Personne saine. Vous allez comprendre dans cette vidéo l'une des plus grandes raisons derrière la grande, l'écrasante réalité de trouver tout et son contraire dans le média en ce qui concerne l'alimentation, la nutrition et la santé. Et dans cette vidéo, je vais vous passer des informations qui peuvent vous protéger contre ce genre de tromperie. Ok? Et si ce genre de vidéo vous intéresse, laissez-moi déjà votre like car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et défenseuse de la science nutritionnelle. Je suis la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et également la responsable de la méthode Maigre définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe la vérité sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et alors, les œufs sont sains. Et puis, les œufs sont mauvais. Le lait de vache est bon pour la santé. Et puis, le lait de vache est mauvais pour la santé. La viande est saine, la viande est mauvaise, la viande est dangereuse, la viande est bonne. Non, 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 la viande est mauvaise. Eh bien, ce ne sont pas, comme vous doutez sans doute bien, eux qui changent. Ce ne sont pas les aliments qui changent. Ce qui change sont les interprétations et les extrapolations d'études de mauvaise qualité et pleines de failles qui nous permettent d'en faire autant. Et cela, je dis ici sur cette chaîne depuis des années. Ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps le savent très bien. Donc, le sujet de cette vidéo servira à mettre la lumière sur quelque chose de très important. Il y a de nombreuses personnes, un peu partout, et beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont en train de diffuser des informations fallacieuses issues de ces genres d'études qui sont pleines de failles et de très mauvaise qualité. Des personnes qui sont en train d'influencer de nombreuses personnes en leur donnant de l'espoir et en promettant de tout, mais qui ne pourront pas donner les résultats promis. Parce qu'elles ne sont pas basées sur la science, parce qu'elles n'ont jamais été testées sur les êtres humains. Ce sont seulement des croyances, des idéologies et de la mauvaise science. Et je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas là pour faire le buzz et pour avoir le maximum d'abonnés. Si c'était ça que je voulais, eh bien sans doute je ferais des vidéos toutes courtes, sans référence. Je ferai des vidéos de recettes toutes les semaines. Je viendrai ici pour vous donner mes opinions 1 ou 2 fois par semaine. Je vous montrerai ma vie. Ou bien, je parlerai des thés, soi-disant brûleurs de graisse. Je vous parlerai des supplémentations alimentaires, des poudres magiques qui vont détruire votre inflammation et faire disparaître toutes vos douleurs. Ou bien, je ferai des vidéos avec mon chien qui est d'une beauté incroyable. Je ferai de l'entraînement, etc., etc. Et donc, si mon but ici était vraiment d'avoir le plus de vues possible et le plus d'abonnés, c'est sûrement ça que je ferai. Mais dans ces cas-là, je doute que je puisse dormir tranquillement. Sachant que ce que je partage non seulement n'a pas de base scientifique solide pour les soutenir, mais peut sérieusement affecter la santé de ceux qui me suivent. Et cela pour moi est très important. Et ce genre de vidéos, comme je vous présente ici aujourd'hui, ne sont pas très populaires. Parce que ceux qui la regardent doivent utiliser un peu plus de leur cerveau pour comprendre l'information qui sont issues des vraies études scientifiques et qui peuvent vous protéger. Et pour ces faits, eh bien, il faut voir ce qui montre la science. Et donc, ce n'est pas grave si cette vidéo-ci est moins populaire. Je la fais pour vous qui êtes curieux et qui voulez avoir le maximum d'informations possible pour pouvoir faire vos propres choix basés sur la science et non pas sur des simples opinions, des interprétations et extrapolations suite à des mauvaises études. Pour que vous puissiez vous protéger contre toutes bêtises qui sortent autour de nous. Et il y en a pas mal. Eh bien, le docteur John Ioannidis est un professeur de médecine et chercheur de l'université de Stanford. Il est également le directeur du Stanford Prevention Research Center. Ce docteur est un grand diffuseur de la médecine basée sur la science et l'une des plus grandes références dans ce domaine. C'est un grand critique de la qualité des études publiées, principalement des études épidémiologiques dans le domaine de la nutrition ainsi que dans le domaine de la santé. Il a déjà écrit des livres très intéressants et très bien référencés à propos de ces études qui montrent tout et son contraire. Déjà en 2005, le docteur Ioannidis avait publié dans le PLOS Medicine un article qui affirmait ce qui suit.
il y a une préoccupation croissante que la plupart des découvertes scientifiques publiées sont fausses. Et il continue. Les simulations montrent que pour la plupart des conceptions et des paramètres d'études, il est plus probable qu'une information des recherches soit fausse que vraie. Si vous avez une bonne connaissance de la langue de Shakespeare, je vous invite à lire tout l'article car il est fort intéressant. Eh bien, le docteur Ioannidis prouve mathématiquement que dans les études épidémiologiques, observationnelles et associatives, les résultats ont plus de chances d'être erronés que vrais. En d'autres mots, vous avez plus de chances de faire un pile ou face et choisir ce que vous allez faire que d'avoir la bonne réponse en analysant une étude épidémiologique. Et oui. Et je parle du problème de suivre des études épidémiologiques ici dans cette chaîne depuis des années. Voulez-vous un exemple? Eh bien, la plupart des études qui sortent dans les médias, la quasi-totalité des études sont des études épidémiologiques et associatives, qui peuvent dire tout et son contraire. Et pour bien illustrer la chose avec un exemple très classique, c'est de comparer les personnes qui sont végétariennes avec celles qui mangent de la viande pour voir qui meurt le plus rapidement. Généralement, nous voyons que ce sont les végétariens qui tendent à vivre plus longtemps et à avoir tout simplement moins de problèmes de santé. Mais pourquoi? Seulement parce qu'elles ne mangent pas de viande? Dans ce genre d'études, nous ne pouvons pas savoir. Nous voyons bien dans ce type d'études que les végétariens ne meurent pas plus rapidement que ceux qui mangent de la viande parce qu'ils sont végétariens, mais malgré le fait qu'ils soient végétariens. Mais Renata, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Cela veut dire que les personnes qui sont végétariens ont beaucoup d'autres comportements qui sont convenables à une bonne santé. Par exemple, les végétariens tendent à se soucier plus de leur santé. Ce sont des personnes qui généralement fument et boivent moins, qui utilisent moins de drogues, qui font du sport, qui font du yoga, de la méditation. Des personnes qui mangent bio et local, qui prennent soin de bien manger, qui dorment tôt, qui ont une hygiène de vie presque optimale, etc. Et donc, en prenant toutes ces variantes en compte, nous voyons que les végétariens tendent à avoir une vie plus saine, ce qui serait logique en prenant en considération tout ce que je viens de vous dire. Elles ne sont pas plus saines seulement parce qu'elles ne mangent pas de viande. Elles sont plus saines malgré le végétarisme. Et puis, ce qui se passe est que les médias ne prennent jamais en compte ces facteurs de confusion et affirment catégoriquement qu'il ne pas manger de la viande vous fera vivre plus longtemps. Et cela n'est pas vrai, cela est erroné. Et donc, comme ce genre d'études ne réussit pas à contrôler toutes ces variables de confusion, elles ne devraient tout simplement pas être prises comme base pour devenir des gros titres dans les médias. Et tout scientifique que j'apprécie, comme le docteur Ioannidis, Rodrigo de la version brésilienne de Maigrir définitivement, le docteur Soto qui travaille avec Rodrigo, Gary Taubes que j'ai déjà interviewé ici l'année dernière, et de nombreuses autres personnes qui sont vraiment contre l'extrapolation de ces genres d'études épidémiologiques. Encore sur l'article de 2005 dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 2 points que je voudrais vous montrer ici. Le premier est le suivant. Plus les intérêts financiers ainsi que d'autres intérêts et les préjugés dans le domaine scientifique sont grands, moindre est la probabilité que les résultats de la recherche soient vrais. Et cela est un grand problème de corruption scientifique. Plus un sujet a d'intérêt politique, économique, etc. dans un champ d'investigation scientifique, plus l'étude a des chances de ne pas montrer la vérité. Une autre chose qu'il a affirmé est que plus le domaine scientifique est chaud, avec plus d'équipes scientifiques impliquées, moins les résultats de la recherche sont vraisemblables, sans négliger le fait de la haute compétitivité dans le domaine scientifique. Et le mot d'ordre est souvent la vitesse. Qui va sortir une étude en premier? Donc, il y a beaucoup de méthodologies, des critères de qualité de ces études est sérieusement pénalisé parce qu'ils veulent le faire trop rapidement. Quand il y a un sujet qui devient très discuté, comme il y a eu quelques temps avec les probiotiques et le microbiote, il y avait beaucoup d'études qui sortaient à droite et à gauche et à tout moment. Et voilà, ça a été un grand moment. Les probiotiques allaient être la réponse à tout. Et puis, le temps est passé et nous avons commencé à avoir les résultats des études plus sérieuses, plus bien contrôlées, qui nous ont montré que les probiotiques ne sont pas la grande promesse pour notre santé, comme nous avions pu le penser. Et cela a été le cas dans beaucoup d'autres domaines de la science. Il y a des théories, des observations, et puis les études plus sérieuses sortent pour établir la causalité. Ou pas.
Et maintenant, en 2018, le docteur Ioannidis a publié dans le JAMA, qui est simplement l'un des journaux scientifiques les plus respectés au monde. Un autre article qui attire encore une fois l'attention sur la faiblesse des résultats des études scientifiques les plus communément publiées dans le domaine de la nutrition, les épidémiologiques. Des études associatives observationnelles. Il a fait une grave critique sur ces genres d'études, ainsi que sur l'utilisation de ces études. Il affirme que certains scientifiques de la nutrition et une grande partie du public considèrent souvent les associations épidémiologiques des facteurs nutritionnels comme un effet de causalité qui peut éclairer les politiques et les lignes directrices de santé publique. Cependant, l'image émergente de l'épidémiologie nutritionnelle est difficile à réconcilier avec les bons principes scientifiques. Le domaine a besoin d'une réforme radicale. Et il dit fondamentalement que les études de ce genre, les études épidémiologiques, ne pourront jamais établir une relation de cause à effet. Et que de ces faits, elles ne devraient jamais être base pour des changements d'habitude, des directives alimentaires et politiques. Ces docteurs dénoncent également le fait que le plus souvent, ces études sont de mauvaise qualité. Et cela veut dire qu'elles ne sont tout simplement pas alignées à des bons principes scientifiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un fait que la plupart des études qui sont faites dans le domaine de la nutrition sont des études épidémiologiques, mal conduites, de mauvaise qualité et pleines de failles. Mais que nous pouvons tirer comme conclusion de tout ça? Je vais vous le dire, mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredéfinitivement.fr pour recevoir des vidéos courts gratuites ou bien vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, ce que nous devons conclure de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo aujourd'hui est la prudence. Les études épidémiologiques peuvent au maximum lever des hypothèses à être investiguées plus à fond, avec des études bien plus contrôlées, avec des essais cliniques randomisés par exemple sur les humains. Et également, les études épidémiologiques sont la meilleure façon de montrer les résultats et les données que vous avez envie de montrer. Je m'explique. Eh bien, ces études réunissent des données. Avec des mathématiques, des associations et de la statistique, vous pouvez montrer n'importe quel résultat que vous souhaitez. Mais genre, même prouver que le Père Noël existe. Et donc, si une entreprise a des intérêts économiques ou politiques, ou peut-être bien les deux, elle va sûrement vouloir faire une étude, ou bien de nombreuses études épidémiologiques. C'est intéressant puisqu'en brassant bien les données, ils peuvent avoir exactement les résultats qui leur conviennent le plus. Et c'est pour cela que ces études sont de très mauvaises références pour tirer des conclusions dans le domaine de la nutrition et également dans la santé en général. Et c'est également pour cela que nous trouvons de tout et son contraire dans les médias. Comme c'est le cas pour les œufs, pour la viande, pour le lait, les matières grasses, etc. C'est à cause des données trouvées dans des études épidémiologiques qui sont mal conduites et permettent de brasser les données pour montrer ce que ceux qui ont sponsorisé l'étude voulaient montrer. Les aliments, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ils ne changent pas. Ce qui change sont les méthodologies, le type d'étude, les types d'intérêt. Quand vous prenez l'œuf et la viande par exemple, et que vous faites un essai clinique randomisé, qui est une intervention clinique chez les humains, bien contrôlée, eh bien nous voyons les faits. Et ces faits-là ne changent pas. D'ailleurs, ces faits rendent impossible la répercussion des idées contradictoires qui ressortent des études épidémiologiques. Si les médias décidaient d'être sérieux et de ne montrer que des essais cliniques randomisés qui, entre parenthèses, sont les seules études à pouvoir établir une causalité, eh bien, ils se nuiraient énormément. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que sinon, ils ne publieraient que les mêmes informations, jour après jour. Les vrais faits scientifiques, ceux qui ont été le résultat d'études bien faites et bien contrôlées sur les êtres humains, ne changent pas. Donc les médias auraient moins de clics, ils vendraient beaucoup moins, puisque les personnes ne reviendraient plus pour lire en cœur ce qu'ils le savent déjà.
La majorité des personnes pourraient alors être à jour selon la science basée sur des faits et par conséquent plus saines. Donc le point clé ici est que vous soyez capable d'identifier quel genre d'études vous êtes en train de voir dans les médias. Mais je sais très bien que c'est très difficile de vous construire une connaissance scientifique suffisamment critique pour pouvoir être autonome. Je le sais très bien. Une étude épidémiologique peut être très importante si elle est bien contrôlée et si elle a beaucoup de données. Elles peuvent être très intéressantes pour mettre la puce à l'oreille et montrer quels sont les sujets à être étudiés plus à fond. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont inutiles, ok? Elles peuvent effectivement nous donner des indices à investiguer, mais il faut être très prudent pour l'analyser. Si vous voyez des gros titres dans les médias, vous pouvez être sûr que dans la majorité du temps, genre 98% du temps, l'étude présentée est épidémiologique. Ou bien des études faites in vitro qui sont encore plus faibles que les études épidémiologiques. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que sinon je resterai là pendant 3 heures. Si vous voulez améliorer vos connaissances en ce qui concerne les études scientifiques dans le domaine de la nutrition et également dans le domaine de la santé, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai partagée ici l'année dernière. Elle s'appelle le guide complet pour comprendre les études scientifiques dans la nutrition. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'un des sujets les plus populaires à regarder, puisque ce sont des informations plus denses et qui demandent un minimum d'investissement cognitif. Mais ce sont des informations qui peuvent vraiment vous protéger. Si vous comprenez la différence entre les études scientifiques, eh bien, je vous garantis, vous allez être désagréablement surpris d'apprendre la grande quantité des bêtises et des mensonges qui sortent dans les médias. Vous allez comprendre et même prévoir les raisons derrière les informations contradictoires dans les médias. Et donc, dans le domaine de la nutrition, comme dans tout domaine de nos vies, il existe des bonnes études, des résultats de qualité et des résultats de très mauvaise qualité. Il existe de la corruption scientifique, des conflits d'intérêts, des informations tendancieuses. Oui, cela existe et c'est très évident. Et la façon la plus simple de manipuler les données comme vous le souhaitez et montrer les résultats qui vous conviennent, c'est à travers des études épidémiologiques. Ces études ne peuvent jamais affirmer qu'une chose cause l'autre. N'oubliez pas qu'au maximum, elles peuvent lever une hypothèse qui doit être investiguée un peu plus à fond, ok? Donc, si vous voulez approfondir un peu plus sur ce sujet, pour pouvoir vous protéger, regardez la vidéo sur les études scientifiques et également le travail remarquable du docteur Ioannidis. J'ai plein de vidéos ici où j'aborde le sujet scientifique depuis des années. Et comme je vous le disais, presque personne ne le sait et cela est très problématique. Même des personnes diplômées dans le domaine de la nutrition ou même de la médecine. Même des professionnels de santé diplômés par l'État qui font des vidéos sur YouTube et sur Instagram. Même ces professionnels continuent de diffuser des bénéfices inexistants en se basant sur des études épidémiologiques de mauvaise qualité, des études in vitro, comme si elles avaient des évidences auxquelles étaient des preuves. Et pourquoi? Alors là, je n'ai plus qu'à supposer. Soit c'est pour gagner des likes, des abonnés, pour dire ce que les gens ont envie d'entendre, ou bien ce n'est que de la pure incompétence et ignorance. Vous serez surpris d'apprendre qu'en vérité, les faits scientifiques ne changent pas du jour au lendemain et que les résultats ne sont pas contradictoires dans la science basée sur des faits qui établissent de la causalité. Ce qui change tout le temps sont les études épidémiologiques qui sont mal conduites, pleines de failles et qui sont dans la vaste majorité erronées. Soyez prudent quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux. Si la personne a ou non un diplôme dans le domaine de santé, si elle a peu ou beaucoup d'abonnés, assurez-vous que cette personne ne soit pas seulement en train de baser ce qu'elle affirme sur des études épidémiologiques. Questionnez les références. Questionnez également sa capacité à interpréter les études. OK? En ce qui concerne la santé, une alimentation saine et forte, comme celle que je prends ici, qui est 100% basée sur la science et qui établit une causalité, eh bien, elle donne énormément de bons résultats pour ceux et celles qui la suivent. Et cela parce qu'elle est basée sur la physiologie humaine, en nutrition, en essais cliniques bien contrôlés sur les êtres humains. Et aujourd'hui, c'est Florence qui nous laisse son témoignage. MD est super. Tu verras, ce n'est pas un régime restrictif où tu as toujours la faim au ventre. Avec ces styles de vie, tu n'as pas faim et c'est assez facile de résister à la malbouffe. Ma maman est stomaquée par ma perte de poids. 15 kilos, ça se voit.
encore 5 kilos et j'aurai atteint mon objectif. Elle voit ce que je mange et commence à regarder les vidéos de Renata. Ma belle Florence, un grand bravo à toi pour cette grande perte de poids. Je suis tellement contente de te lire et de te savoir si bien. Et au passage, je fais aussi un bisou à ta maman. Voulez-vous suivre aussi ces styles de vie qui est basé sur des faits scientifiques sérieux? Voulez-vous perdre du poids sans jamais compter vos calories, sans jamais vous affamer et tout en vous sentant extrêmement bien? Eh bien, tout cela est possible en s'appuyant sur la vraie science. Si vous voulez apprendre davantage sur ces styles de vie délicieux, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode, un endroit privilégié où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Et ainsi, vous serez également en contact avec tous ceux et celles qui sont en train de suivre cette aventure. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à être sains, à être heureux et à savoir sur quelles études se fier. Le savoir est notre plus grand pouvoir. Aidez-moi à partager ces informations. Elles peuvent sauver des vies. Et si vous voulez recevoir 5 vidéos gratuites pour vous apprendre le fonctionnement du corps, eh bien, abonnez-vous sur maigredefinitivement.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.